La décision d'aider Raël dans sa mission, elle est venue le premier jour où j'ai lu le livre qui dit la vérité. Je me suis dit, il faut que je fasse partie de ce groupe-là. Il faut que je l'aide. C'est trop important, le bonheur que ça m'a apporté. Je ne peux pas le garder pour moi. J'étais professeure en 1977. J'adorais l'enseignement. C'était le rêve de mon enfance. J'avais 2 beaux mois de vacances par année, j'avais un copain. J'étais confortable, mais en même temps, je me disais, il doit y avoir quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être juste ça. C'est comme s'il y avait un vide spirituel ou une connexion qui manquait. Évidemment, quand j'ai lu les messages des Elohim, ça a répondu à toutes mes questions. La raison d'être qu'on a. La vie, on est là pour l'apprécier, pour jouir de la vie, de toutes nos forces, de jouir de nos sens. Ça a donc, pour moi, complètement balayé toute forme de culpabilité reliée à la sensualité, à la sexualité. Il restait des choses qui ne m'empêchaient pas vraiment d'être moi-même, mais disons que ça a facilité le grand ménage pour me débarrasser de tout ça. C'est la compréhension de l'histoire de notre humanité et ensuite une partie très très importante, c'était dans le 2e livre qu'il a écrit, Les extraterrestres m'ont amené sur leur planète, où il explique les clés. Je me disais, bon, ils nous ont dit d'où on vient, c'est merveilleux de le savoir, et en plus, ils nous disent comment être heureux. J'étais dans une relation avec un conjoint depuis 7 ans, et quand j'ai découvert que j'étais raélienne, j'étais émerveillée, puis à tout bout de champ, je lui disais, écoute, et je lui lisais des passages, on écoutait la télévision, et tout corroborait ce que j'avais lu, donc j'étais dans un émerveillement total, et pour lui, il ne se passait rien. Je ne comprenais pas qu'il ne comprenait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je veux quand même être moi-même, et ça causait des conflits quand je m'exprimais sur le sujet. Et ça, c'est venu me chercher très profondément. Et puis, je me suis questionnée, est-ce que les messages devraient m'apporter de l'harmonie dans ma relation? Pourquoi je suis troublée par son attitude? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et je me rappelle clairement d'un passage qui dit, quand une relation humaine a fait son temps, c'est comme un vêtement d'un enfant qui grandit. Le vêtement n'est plus adéquat, on le remplace par un autre. Je trouvais ça trop simple. Je trouvais ça même simpliste. Je me disais, mais quand même, l'amour devrait triompher. Et j'ai mis du temps à découvrir qu'en fait, ce qui m'empêchait d'avancer dans ma démarche, c'est que je manquais d'amour ou d'estime de moi-même. Et je me suis dit, je veux être moi-même, je veux m'exprimer, je ne peux pas taire, garder le silence sur mon identité. Je veux m'épanouir en tant que raélienne. Et si pour lui, ça devient quelque chose qui le dérange, je préfère rompre la relation et, quitte à ne pas avoir d'autres relations, mais au moins être moi-même. La liberté. Le raélisme m'a libérée de tout ce qui m'empêchait d'avoir envie de vivre pleinement. Plusieurs personnes qui observent les raéliens et qui sont informés, qui savent qu'on prône la liberté sexuelle, ce qui les inquiète, c'est justement cette notion de durée d'une relation. Si on a l'impression que la liberté va faciliter une rupture amoureuse et qu'on pense qu'une rupture amoureuse est un échec, ben on n'a pas envie de passer par là. Donc, c'est toutes ces idées-là qui créent une espèce de panique. Mais à partir du moment où on se dit, bon, on peut commencer à avoir des relations amoureuses vers l'âge de 18 ans, disons. Et la longévité, maintenant, elle permet aux gens, entre l'âge de 18 ans et 98 ans, d'avoir
plusieurs partenaires à différentes époques de leur vie, des gens avec lesquels ils vont faire un bout de chemin ensemble, dans une direction qui les épanouit, jusqu'à ce que la relation n'apporte plus le bien-être aux deux. Donc, c'est toute une nouvelle conception et il n'y a plus de drame. Moi, je respecte vraiment le cheminement des gens qui sont venus voir c'est quoi être raélien. S'ils sont venus vraiment d'eux-mêmes et qu'ils ont expérimenté la philosophie raélienne et qui, après coup, ont décidé que ça ne leur convenait plus, ben, je dis, comme Raël lui-même le dit, soyez heureux. Ce qui est important, c'est pas d'être raélien, l'important, c'est d'être heureux. La première fois que j'ai vu Raël en conférence, il est venu à Saint-Jérôme. Je me souviens très bien de le voir sur scène, de l'écouter. C'était tellement serein, calme. Tout était, après avoir lu les livres, tout était cohérent avec ce que j'ai entendu, mais surtout, je voulais ressentir. Au-delà du rationnel, de tout ce que j'avais compris, je voulais ressentir l'humain. Je voulais ressentir la personne elle-même, son authenticité. Et c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert un homme authentique. Je me disais, c'est impossible qu'il mente. Il n'y a pas d'intérêt. Un être humain ne peut pas inventer tout ça. Quelles que soient les situations, je sens toujours que Raël nous rapproche de l'ambassade.